Vous êtes peut-être, chers auditeurs, parmi les 400 et quelques mille personnes qui avaient lu le roman de Grégoire Delacour, La liste de mes envies, publié en 2012 aux éditions Jean-Claude Lattès. Aujourd'hui, pour nous parler de la pièce qui est présentée au Théâtre du Rideau Vert jusqu'au 12 novembre, nous recevons Maryse Warda, qui a adapté le roman à la scène. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Ça fait longtemps que je désire vous recevoir, Maryse Warda, parce que on vous connaît surtout comme traductrice, et ce, depuis déjà 25 ans. Oui. Ça fait depuis la toute première fois que je vous ai vu en 91 au Quat'Sous dans une de vos traductions. Et c'est une pièce qui a été marquante pour moi, Traces d'étoiles de Cindy Lou Johnson. Et depuis, vous n'avez pas arrêté. Exactement. Et c'était ma première traduction. J'avais jamais fait de traduction avant et c'était la première fois que je travaillais dans un théâtre aussi. Et donc, oui, ça a été un moment décisif dans ma vie et ça a marqué un tournant très, très important. Pourquoi? Parce qu'au départ... Oh non, je me destinais pas du tout à devenir traductrice. Moi, je voulais travailler dans un théâtre et j'avais envoyé une lettre à tous les théâtres à Montréal en 90 en leur disant que j'avais horreur des CV et des fautes d'orthographe et que j'étais pas particulièrement qualifiée mais que j'apprenais rapidement et je voulais juste travailler dans un théâtre. Et Pierre Bernard, qui était directeur du Quat'Sous, m'a rencontré, il m'a engagée, mais à l'administration. Donc, il fallait que je fasse les chèques le mercredi et la tenue de livre. J'aimais pas du tout ça. Et un jour, il est venu me voir, il m'a dit, ben qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir? J'ai dit, peut-être j'aimerais essayer de voir si je suis capable de traduire une pièce, juste pour voir. Ça faisait comme peut-être 2 mois que je travaillais au Quat'Sous à ce moment-là. Et juste avant de partir pour les vacances de Noël, il m'a passé un texte qui s'appelait Brilliant Traces de Cindy Lou Johnson. On avait 2 semaines de vacances et j'ai décidé d'essayer de traduire. La pièce avait 50 pages. Je me suis dit, je vais traduire 10 pages par jour pendant 5 jours. J'ai pris un petit dictaphone et j'ai commencé, je l'ai fait à haute voix au début. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'était vraiment juste parce que je voulais trouver une façon de m'intégrer dans la compagnie théâtrale. Et depuis, comme je le disais, vous n'avez cessé, vous travaillez pour tous les théâtres. On vous retrouve souvent à la Licorne, là au Rideau Vert, mais vous avez travaillé au Prospero, au Quat'Sous, comme je le disais, chez Duceppe et combien d'autres. Oui. Quel genre de traductrice êtes-vous, Maryse Warda? Est-ce que vous vous collez vraiment au texte de l'auteur? Est-ce que vous vous en permettez? En fait, moi, je suis très, très pointilleuse. J'ai étudié en littérature anglaise et donc j'ai fait beaucoup d'analyses de texte et je connais l'importance du choix de mots et je sais que quand un auteur choisit un mot, c'est pas anodin et quand ce mot-là se répète, c'est très important. Donc, j'ai tendance à être un tout petit peu trop pointilleuse et trop proche du texte original, mais j'apprends à prendre une certaine liberté tout en étant respectueuse de l'auteur parce que pour moi, c'est l'auteur qui est le plus important là-dedans et mon travail premier, c'est de le défendre. Sauf que là, vous adaptez un roman. Je pense que c'est la première fois en 25 ans. Oui, absolument. Alors, comment est née cette belle aventure? C'est né de façon un peu folle, c'est-à-dire que tout ça est venu de Marie-Chantal Perron. En 2012, elle était sur le plateau de Tout le monde en parle et elle a rencontré l'auteur Grégoire Delacour. Et après cette rencontre-là, elle a décidé de lire le roman. L'idée a germé chez elle. Elle a contacté Pierre Bernard. Elle lui a dit... D'ailleurs, j'ai retrouvé le message qu'elle lui avait laissé. Oui, absolument. Je pense que je l'ai sur mon téléphone. Et elle lui dit, j'ai une super idée. Rappelle-moi, j'aimerais ça t'en parler parce que je pense que c'est une très, très bonne idée. Elle voulait faire le texte sur scène. Il existait déjà en France une adaptation théâtrale, mais qui avait été faite par un homme et qui était un solo. C'est-à-dire qu'il était seul sur scène et il incarnait différents personnages. Marie-Chantal ne voulait pas être seule sur scène. Elle voulait pouvoir partager la scène avec d'autres acteurs. Donc, elle avait pensé peut-être avoir 2 actrices pour faire les jumelles et un acteur pour faire le père et le mari. Pierre Bernard m'a envoyé l'adaptation. Il m'a dit, est-ce que tu veux regarder ça? J'ai regardé. Et ensuite, il m'a dit, est-ce que tu veux lire le roman? J'ai dit oui. Et quand j'ai lu le roman, j'ai dit, mais moi, je préférais partir carrément du roman que de l'adaptation théâtrale qui a été faite en France. Parce que pour moi, il manquait beaucoup de choses dans cette adaptation-là. Et comme j'avais jamais fait ça, je leur ai dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une version d'essai.
Si vous êtes content du résultat, à ce moment-là, vous m'engagerez, mais pas avant, parce que je ne sais pas si je suis capable de le faire ou pas. Mais Maryse Varda, est-ce que c'est pas une difficulté? Oh, Warda, à chaque fois. Puis Pas je de pense tout le temps à problème. Agnès Varda. J'ai dit un jour, je vais dire Agnès Varda. Aucun problème. D'ailleurs, votre nom de famille? Warda, c'est un mot en arabe qui veut dire une rose, une fleur. Oh mon Warda. Dieu. Dites-moi, c'est pas une difficulté supplémentaire que de partir du roman? Je comprends, là, vous venez de le dire. La pièce de théâtre en France, il y avait des lacunes pour vous. Oui. Mais ce roman-là, c'était quasiment un monologue intérieur. Ils sont 5 sur scène, c'est comme pas évident. Ben c'est énorme comme travail et c'est pour ça que j'ai tenu à faire une version d'essai parce que c'est un défi que je connaissais pas du tout. Et, ce que j'ai fait, je suis vraiment allée à tâtons et à l'aveugle. J'ai pris le roman, je lisais chaque chapitre, je gardais ce qui me semblait le plus important et j'essayais surtout de dialoguer parce que je sais qu'au théâtre... sans dialogue, on va pas très loin. Donc, j'ai vraiment conservé la plupart des dialogues qui sont dans le roman. Il y en a pas énormément, mais la scène avec la psychologue de la loterie, ça, c'est presque texto comme dans le roman. Et le reste du temps, j'ai ajouté des dialogues. Ensuite, quand on a commencé le travail, parce que moi, j'ai commencé vraiment en 2013. Aïe, aïe, aïe. Alors, on a fait une première version. Je l'ai fait lire c'était Lucie Roson à l'époque qui était mon interlocuteur chez Juste pour rire. Je l'ai fait lire aussi à Marie-Chantal Perron et à Pierre Bernard. Et Lucie m'a dit, ben moi, j'aime bien, mais pour moi, il manque tel élément. Elle dit, moi, ce qui me plaisait dans le roman, c'était la sensibilité aux petites choses de la vie, à la délicatesse de ça. Donc, j'ai essayé d'ajouter des scènes où on voyait davantage ça. Ensuite, quand Marie-Thérèse Fortin a été embarquée dans le projet, Marie-Thérèse m'a dit, moi, j'ai besoin d'avoir des scènes où on voit le quotidien avec son mari, parce que je veux pas qu'on le juge trop rapidement. Je veux qu'on voit la vie qu'ils ont à deux. Là encore, j'ai ajouté des scènes pour qu'on voit leur quotidien. C'est un travail immense et je pense que les gens qui font ça, c'est très difficile à faire et je sais pas si j'ai réussi ou pas, j'en suis pas là-dessus, mais c'est vraiment, c'est un autre médium complètement, là. Alors, vous parliez de Marie-Thérèse Fortin, elle signe la mise en scène. Vous avez parlé de Juste pour rire, précisons que c'est une production Juste pour rire, spectacle, parce que la pièce, pour une rare fois, va partir, mais partout au Québec jusqu'en juin 2017 et ça va commencer par Québec à la salle Albert Rousseau jusqu'au 13 novembre. Et même s'il y a déjà plein de supplémentaires d'annoncer au Théâtre du Rideau Vert, on ne peut pas en prendre plus parce que, justement, la pièce part ensuite. Vous avez nommé Marie-Chantal Perron, qui est quand même l'initiatrice du projet. Mais à côté d'elle, il y a aussi de très, très bons comédiens. Steve Laplante, qui joue le rôle de son mari. Marc Legault, qui joue le rôle de son père. Papa. Annick Lemay et Tammy Verge, qui jouent le rôle de jumelles et leurs grandes amies. Alors, tour de force, en 2 secondes, s'il vous plaît, nous résumer ce roman qui est... Il faut garder quand même un petit peu de suspense. Tout à fait. Ben, je pense qu'à la base, c'est vraiment... c'est l'histoire de cette femme qui est une femme très réservée, qui tient une boutique c'est une mercerie. Donc, elle vend du fil, des boutons et de la laine. Et elle est assez heureuse de sa vie. Elle a vécu des drames, comme tout le monde, et elle a réussi à les surmonter. Et tout d'un coup, sous l'influence de ses voisines esthéticiennes, les jumelles, elle décide d'acheter un billet de loterie. Et là, sa vie va être totalement chambardée à cause de ça. Et elle est donc face au dilemme de est-ce que j'accepte que ma vie change, mais vraiment du tout au tout, et que les rapports des autres changent vis-à-vis moi, ou bien j'aime trop la vie que j'ai réussi à me construire malgré tout ce que j'ai vécu pour mettre ça en péril. Et donc, c'est ces questionnements-là qui est au cœur de la pièce. Les gens qui nous écoutent, n'ayez crainte, on n'a rien dévoilé parce que dès le départ, on sait qu'elle a un billet gagnant et pas n'importe quel montant, il est gigantesque, 18 547 301 $. Cette femme-là, est-ce qu'on peut nous la décrire un tout petit peu? Parce qu'elle est complètement différente de ce que Marie-Chantal Perron est dans la vie. Parce qu'on la connaît, Marie-Chantal Perron, c'est une fille exubérante. Absolument. Expansive. Elle est pleine d'énergie et tout. Tandis que Jocelyne, dans la pièce... c'est vraiment, en apparence, c'est vraiment complètement à l'opposé. C'est quelqu'un de très discret, de très réservé. C'est quelqu'un qui n'ose pas beaucoup. C'est quelqu'un qui préfère rêver et vivre dans les romans que de parler directement de soi-même. C'est une femme extrêmement pudique.
Et ça, je pense que Marie-Chantal, elle a ça, cette pudeur-là. Moi, ce qui m'a frappée chez elle, et c'est pas la même chose pour tout le monde, mais moi, ce qui m'a frappée chez elle, c'est le fait qu'elle osait pas beaucoup. C'est que le fait que la vie a un peu décidé pour elle au fil des choses. Elle a appris à s'accommoder de tout ça. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement sensible et qui n'a pas une énorme confiance en elle et qui, tout d'un coup, parce qu'elle a un blog de tricot et elle se rend compte qu'elle arrive à toucher beaucoup de femmes via ce blog-là et à changer la vie de beaucoup de gens, mais tout d'un coup, elle arrive à s'épanouir via ça et elle veut pas mettre ça en danger. Et oui, je pense qu'à la base, on se disait, mon Dieu, c'est presque un anti-casting, Marie-Chantal. Mais comme c'est Marie-Chantal qui l'a proposé, c'est donc qu'elle a senti une affinité particulière avec ce personnage-là, tout comme elle, Marie-Chantal Coux. Donc, elle connaît ce rapport sensuel à la matière et aux vêtements et je pense qu'elle a aussi cette fragilité-là qu'elle voulait explorer et cette sensibilité-là qu'elle voulait mettre de l'avant. Et peut-être que, comme Jocelyne, ben, elle s'était jamais vraiment révélée avant et là, ça lui donne l'occasion de révéler une partie d'elle qu'elle a protégée. Et là, à partir de là, elle décide de faire des listes, la liste de ses envies. Oui. Et elle a des envies vraiment terre à terre. On pourrait s'imaginer qu'elle veuille s'acheter une maison, partir en voyage, faire ci, faire ça, mais c'est une femme économe à la base qui a repris ce magasin-là de quelqu'un d'autre et qui voudrait comme continuer de la même manière. Vous, Marie Zouarda, est-ce que vous êtes une femme? Moi, je suis une femme, oui. Oui, ça, j'en doute pas. Oui, je suis une femme à liste, oui, tout à fait. Moi, c'est vrai? Moi j'ai besoin. Oui, moi, les listes me donnent une direction dans la vie. Ça me donne... Je sens que j'existe quand je rédige ma liste et ça me donne du contrôle, du pouvoir. Mais j'ai essayé comme elle, j'ai essayé de m'imaginer gagner une somme faramineuse comme ça et j'avoue que il n'y a pas tant de choses que ça qui me viennent à l'esprit. On pense toujours à des voyages, une maison au bord de la mer, etc. Mais c'est dur de concevoir. C'est une énorme responsabilité, un montant pareil, parce qu'on peut faire tant de choses et on pourrait changer tant de choses avec ça. Et donc, c'est difficile. Mais pour revenir à la question, oui, moi, les listes, j'en ai besoin et je suis très fière de moi quand j'arrive à faire tout ce que j'ai sur ma liste. Et c'est tellement vrai ce que vous dites que dernièrement, à la salle, il y a un couple qui a gagné un montant faramineux et qui disait simplement, on va peut-être changer notre auto, on va peut-être faire ci, mais on veut garder notre emploi parce qu'on l'aime. Et pour ici, Jocelyne, c'est exactement la même chose. Absolument. Elle est mère de famille, elle a eu 3 enfants. Malheureusement, il y en a un qui est mort à la naissance. Il lui en reste 2. Elle a un mari qui ne saurait pas quoi faire de sa vie si sa femme n'était pas à ses côtés. Elle a une clientèle qu'elle aime. Elle a son blog, comme vous venez de le dire. Donc, pour elle, elle a peur que quelque chose change. Ah oui, absolument. Quelle serait la réaction des gens? Et son père, que j'aime beaucoup, qui a une mémoire de 6 minutes, est la seule personne à qui elle va se confier parce qu'elle sait très bien une fois qu'elle lui aura tout dit, il va l'oublier 6 minutes plus tard. Oui. Ça fait mal, en quelque part. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui est très seul et qui, donc, elle se confie à son père qui est Alzheimer, elle se confie à sa mère qui n'est plus là, à son bébé qui est parti, mais elle n'ose pas se confier aux gens autour d'elle. Elle dit à un moment donné, elle dit, peut-être que je trouve que les mots sont plus beaux que ce que j'ai à dire. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas une très, très haute estime d'elle-même, mais qui est sensible aux belles choses, qui est sensible à la beauté et à la valeur des choses. Donc, elle essaye de protéger ça, tout simplement. Ouais. Et derrière le rire, parce que c'est déjà tout le temps qu'on a, cette pièce-là nous amène à réfléchir. Il y a énormément de questions qui sont soulevées de manière philosophique ou autre. Et je pense qu'on a tous et toutes été confrontés à un moment donné de notre vie à certaines de ces questions-là. Oui. Et on sait, quand on va au cinéma, on dit souvent « feel good movie ». Oui, mais là, je pense qu'on pourrait dire la même chose pour cette pièce de théâtre qui, à mon avis, lorsque l'on sort du rideau vert, oui, on a le sourire, mais en même temps, il y a une réflexion qui se fait. Donc, je rappelle au rideau vert la liste de mes envies jusqu'au 12 novembre, en tournée ensuite à travers le Québec jusqu'en juin 2017.